dévoyer la démocratie. Parce que, qu'on le veuille ou pas, dans le préambule de la Constitution de 90, modifié par le Parlement de la 8e législature, il est dit ceci. C'est la Constitution du Bénin. Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un État de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés politiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois. Nous avons choisi la démocratie pour aller au développement, pour aller à la paix. Ça, c'est notre constitution qui l'a retenue. Et nous l'avons retenue en sortant d'une dictature de 17 ans, je pense. À la sortie d'une dictature de 17 ans, qui nous a conduits au mur, qui nous a conduits à l'échec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dictature n'a pas marché dans notre pays, n'a pas donné à manger aux populations, n'a pas donné la paix aux populations, n'a pas donné le développement. Nous en sommes sortis et nous avons dit on va vers la démocratie pour créer les conditions du développement. Alors, si aujourd'hui on pense créer notre démocratie, on pense créer d'autres valeurs de la démocratie, je pense que c'est sorti de notre constitution, c'est sorti de l'idée fondamentale qui nous a amené à la conférence nationale à éditer notre constitution, et même que la 8e législature a encore confirmé. C'est vrai que nous entendons des velléités, la démocratie ne développe pas, la démocratie, il faut aller à la dictature, il faut la dictature du développement. Je crois que c'est des thèmes qu'il faut bannir de notre langage. Il faut, coûte que coûte, faire en sorte que nous développons notre pays sur la base de la démocratie. Oui, il y a moins de déviance. Merci beaucoup. C'est vrai. C'est vrai. Mais lorsque on prend des lois pour empêcher ce corps intermédiaire d'être actif, la déviance est grande. Je prends par exemple les partis politiques de l'opposition dont les activités sont criminalisées. Je prends par exemple les syndicats dont une loi interdisant la grève, une loi sauvage d'interdiction de la grève. Comment ces corps intermédiaires peuvent-ils être actifs? C'est impossible. C'est impossible. La déviance est grande. Et c'est ce que nous subissons en ce moment. Alors, M. Akadé a demandé, a dit, en soulevant son inquiétude, je pense, s'il n'est pas inquiet, je pense que je serai heureux. Soulevant son inquiétude par rapport à la question d'un intellectuel qui demandait si on connaît un pays qui s'est développé par la démocratie. Je pose la question contraire. Quel est le pays qui s'est développé par la dictature? Peut-on nous dire un pays qui s'est développé par la dictature? Si nous avons fait 17 ans de dictature dans ce pays, ou plus, et que nous sommes revenus à une conférence nationale pour dire que nous adoptons le système démocratique comme politique de notre pays, si nous voulons retourner à la dictature, regroupons tout le pays. Regroupons-nous pour dire on a encore expérimenté 30 ans, la démocratie, ça n'a pas marché. Retournons à la dictature.
J'ai écouté des voix ici ce soir qui m'ont fait peur. Parce que c'est les voix des barons de la rupture qui mettent en cause la démocratie, qui veulent une adaptation de la démocratie, qui pensent que la démocratie ne nous développe pas. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Et je m'apaise quand je prends, que dirais-je, quand je prends la déclaration du président de la République, le président Patrice Talon, qui disait lors d'une activité des ONG, je crois, il disait ceci: je conviens de limiter les mandats. Quand on fait la balance, les avantages et les inconvénients, l'évidence est claire. Limiter les mandats est à tout égard au profit du peuple, plutôt que de laisser les uns et les autres rester éternellement dans la fonction. Vous avez absolument raison de prôner l'alternance. Je m'en soucie pleinement et je m'engage devant vous à défendre, à en être témoin. Ça m'appelle. C'est le président de la République qui l'a dit. L'alternance est un principe fort de la démocratie. De cette personnalité, et où c'est dit, je pense que c'est sincère et que le Bénin ne va pas tomber dans les travers que nous constatons en ce moment en Afrique francophone. En Afrique francophone. Donc, je me réjouis, mais si derrière, après cette déclaration, il y a des suppôts du pouvoir qui veulent toujours rester en haut sans savoir qu'en démocratie on descend et on monte, je crois qu'ils auront les yeux que pour pleurer quand le principal acteur décidera de s'en aller. Écoutez également mon cher ami Anadatin, et quand il était sorti, je me pinçais le doigt, mais heureusement il est revenu. Je l'ai écouté quand il a parlé du droit de grève, comment tu n'as avancé, comme la grève qui retarde le développement, comme ainsi de suite. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais vous devez vous rappeler que déjà, en 2013 ou 2014, je ne me rappelle plus exactement de l'année, sous le président Yahya, il y avait eu cette tentative de limitation du droit de grève par les magistrats, par rapport aux magistrats, aux douaniers, ainsi de suite. Mais vous étiez de ceux-là qui ont pris casserole et t'entendent. Mais comment 2 ans après, on trouve que c'est il faut aller à la vitesse supérieure. Je pense que le Bénin, il faut cultiver les valeurs, comme l'a dit mon père, il faut cultiver les valeurs universelles. Ce que vous défendez contre votre adversaire, il faut que vous le défendez quand vous êtes là. Et un homme politique a dit, lorsque vous faites des lois, faites en sorte que, si c'est 2 matelas, que le matelas que vous faites doré pour vous-même, qui êtes aujourd'hui la majorité, faites le matelas doré pour l'opposition, parce que demain c'est vous qui allez dormir sur le second matelas. Donc, moi je pense que c'est ça le problème, notre problème au Bénin. Les gens pensent qu'on a le pouvoir, on doit l'exercer, on doit faire en sorte que les autres n'y parviennent plus jamais. Et on prend les lois pour ça. On peut
aller modifier la loi tout à l'heure, parce que ça ne nous arrange plus. Ça, c'est pas la démocratie, ça. Disons-nous la vérité, c'est pas la démocratie, ça. C'est parce qu'on a la majorité qu'on peut faire ça. Non. Moi, je pense qu'il faut cultiver les valeurs universelles de la démocratie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un a demandé la liberté d'expression. Comment restaurer ça? Il faut restaurer la démocratie. Et nous l'avons dit comme parti politique. Il faut restaurer la démocratie. Nous avons accepté, et quelqu'un a posé la question, l'honorable Achade qui a contesté les réformes qui se sont conformées. Oui, nous sommes béninois pour l'instant, et je l'ai dit un jour, lorsque il y a coup d'État dans un pays, la loi interdit le coup d'État. Les lois communautaires interdisent le coup d'État. Lorsque la CEDEAO envoie une mission dans un pays où il y a coup d'État, c'est les acteurs du coup d'État qu'on rencontre pour négocier pour le rétablissement de l'ordre démocratique dans le pays. Mais même si la loi est mauvaise, nous avons dit que nous on ne prend pas les armes. Nous respectons les conditions qu'ils ont créées pour nous. Le temps pour nous d'avoir la main pour rétablir la condition normale. La condition normale, c'est ça. Donc, il faut rétablir la démocratie. Parce que demain, quand il sera à ma place, parce que hier il était à ma place. Aujourd'hui, il est passé de l'autre côté, et moi à sa place. C'est comme ça que c'est la démocratie. C'est ça la démocratie.